Bonjour. Récemment, une société américaine qui s'appelle Ambrosia a déposé une demande pour ouvrir sa première clinique qui lui permettrait de faire des transfusions d'ici la fin de l'année aux États-Unis. Vous me direz jusque-là, rien de très original, les transfusions, il s'en produit des millions chaque année. Oui, mais celle-là est un peu particulière parce qu'elle vise à transfuser du sang de personnes jeunes à des personnes plus âgées. Curieux, je vous l'accorde, avec un objectif, qui est celui de rajeunir ces personnes âgées. Cette idée du rajeunissement est bien sûr une constante dans l'histoire de l'humanité, mais elle prend là une tournure commerciale inquiétante. Alors pourquoi tout d'abord imaginer que perfuser du sang jaune permettrait de le rajeunir? On dispose d'éléments très faibles chez l'animal et en particulier chez la souris où effectivement on a fait des exsanguino-transfusions. On a pris du sang de souris âgées qu'on a transfusé à des souris jeunes, mais on a étudié leur comportement et leur vieillissement. Les données sont globalement pas très convaincantes. Il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, mais on a du mal à déterminer si c'est vraiment ce sang jaune qui a rajeuni entre guillemets ces souris. Donc on ne peut même pas expérimentalement dire que la transfusion de sang jaune permettrait de rajeunir des souris âgées. Même d'ailleurs, si cela était le cas, il ne faut pas oublier que cet acte médical n'est pas exempt de danger et que de plus, l'extrapolation de ces données à l'homme serait très incertaine. Malgré cela, et sur un niveau de preuve qui est très faible, Ambrosia a donc décidé de sauter le pas. Alors ils ont déjà conduit un essai clinique il y a maintenant environ 2 ans, où ils ont effectivement transfusé des sujets plus âgés avec du sang de personnes qui est âgées de 18 à 30 ans. Les résultats qui ont été présentés sont très peu convaincants, c'est logique d'ailleurs parce que l'étude n'était pas faite pour juger de l'efficacité, mais pour juger de la sécurité de ces transfusions, que d'ailleurs on connaît assez bien puisqu'on en fait, comme je vous l'ai déjà dit, des millions tous les ans. Donc peu de résultats, et malgré ça, cette firme pharmaceutique va d'une part a déjà commencé une deuxième étude à plus grande échelle, et d'autre part, va commencer des transfusions chez l'homme. Alors cela m'interpelle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense que c'est dangereux. Je vous l'ai dit, les transfusions ne sont pas exemptes de danger. Je ne comprends pas que l'on puisse autoriser un tel acte. Deuxièmement, le niveau de preuve, il est quasi nul. Et donc, pourquoi prendre ce risque? Troisièmement, c'est payant, bien sûr, ça va être payant. Je n'en connais pas le prix, mais ça va sans doute être cher. Ce qui veut dire donc qu'une fois de plus, on va réserver une procédure censée vous être favorable aux personnes riches. Et là se pose le problème de cette recherche éperdue de l'immortalité qui existe depuis la nuit des temps parfaitement illustrés par l'embaumement des pharaons, et peut-être tout simplement par les religions qui nous proposent effectivement un ailleurs où nous pourrions vivre éternellement, soit de façon extrêmement bien, c'est le paradis, soit au contraire, de façon douloureuse, c'est l'enfer. Mais dans les deux cas, en fait, vous seriez immortel. Eh bien, cette immortalité est maintenant un thème récurrent de recherche sur lequel sont investis des milliards de dollars, dans des directions aussi différentes que par exemple la recherche du transfert de l'âme, de la conscience, de l'intelligence humaine dans une machine. C'est très sérieux, hein, des milliardaires russes en particulier disent que d'ici une vingtaine d'années, une trentaine d'années, cela sera possible. Évidemment, la manipulation des tissus pour les rajeunir, des pilules qui vont modifier votre état génétique, et plus récemment, des pilules qui vont modifier votre état épigénétique. Alors l'épigénétique, je vous le rappelle, c'est l'activité de vos gènes. Là encore, très sérieux, avec des études chez la souris très convaincantes qui ont permis de rajeunir effectivement des souris, et des premiers tests chez l'homme qui montrent des effets favorables sur certains marqueurs hormonaux. Donc cette quête de l'immortalité est en cours. Je ne sais pas encore ce vers quoi elle va aboutir. Je suis assez convaincu que des progrès vont être faits, mais certainement pas par le phénomène des transfusions qui me paraît être extrêmement grossier et dangereux. Et enfin, je voudrais souligner que
ça pose un autre problème, cette quête de l'immortalité, et il est éthique. Il est clair que quelles que soient les découvertes qui vont être faites, elles vont coûter, et que donc elles seront réservées aux riches. Ce qui veut dire que dans un acte aussi important et ultime que de pouvoir prolonger sa vie, là encore, l'argent va être roi. L'argent à l'heure actuelle, c'est déjà ce qui domine les orientations de la recherche. Eh bien, pour ceux qui m'écoutez, sachez que si vous n'avez pas assez d'argent, vous ne pourrez pas nous offrir l'immortalité.